Salut à tous, ici Mouss Mao de Belle Côte d'Ivoire. J'ai fait finalement la toute première vidéo que j'étais censé faire depuis le début de l'année. Désolé du retard, pour des raisons techniques, professionnelles et même personnelles, je n'ai pas pu vous faire des vidéos jusqu'à présent. Mais j'avais promis en fin d'année 2022 que l'année 2023 allait être l'année du rapprochement et l'année de l'introduction en fait. J'étais censé mieux me connaître cette année et tout, mais c'est pas encore trop tard. Nous sommes en novembre, donc c'était sûr, j'ai un peu le temps aussi de me faire connaître. Et c'est une introduction et donc ça veut dire il y a beaucoup d'autres vidéos que je vais faire de ce genre-là pour vous édifier sur le tourisme en Côte d'Ivoire et sur tout ce que je compte partager avec vous, avec toutes mes années d'expérience hors du pays et tout. Voilà, donc je vais faire juste une brève introduction de ma personne. Je suis Monsieur Soumaro Mo, donc c'est le nom de famille, c'est Soumaro, et Mo c'est le prénom, et c'est épilé juste M-O, c'est tout. Voilà, je suis ivoirien, né en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Et mes parents sont aussi ivoiriens, ma mère est de Kotoula, dans le département de Tienko, et mon père est de Sanoferedougou, dans le département de Kaniasso. Tout ça au nord-ouest du pays, dans le grand Haut-Guinée, on peut dire. Voilà. Ok. Ce que vous devez savoir aussi sur ma personne, c'est que à l'adolescence, je suis parti aux États-Unis où j'ai passé plus de la moitié de ma vie. Et voilà. Et à mon retour du pays, j'ai eu vraiment le choc un peu de tout ce qui s'est passé derrière moi ici et que j'ai trouvé utile de participer et de contribuer à la cohésion sociale et à l'avancement du pays en faisant en créant cette structure là. Voilà, donc en 2015 j'ai créé la page. En octobre 2015 j'étais hors du pays et généralement, si vous remarquez bien au début, j'utilisais les photos des autres personnes, bien sûr avec accréditation quand je pouvais, et jusqu'à ma venue au pays en 2017 où j'ai commencé à vraiment moi-même prendre des photos et commencer à faire des voyages en fait. Donc c'était une longue conversation que j'avais avec le public à travers les réseaux sociaux et je voyais que vous répondiez très bien à tout ce qui se passait. Voilà, je voyais que vous étiez en train de partager beaucoup les photos. Il y avait un engouement autour de tout ce que je faisais, tout ce que je vous présentais et j'ai trouvé utile de continuer et nous en sommes là aujourd'hui en 2023 où beaucoup de choses sont passées depuis lors parce que c'était au début juste une page. Progressivement, c'est devenu une initiative. Après, c'est devenu maintenant, il fallait très vite se légaliser et voilà. Donc, parlons de se légaliser. Je veux juste vous dire aussi que Belle Côte d'Ivoire est un tour opérateur agréé par le ministère du Tourisme. Un tour opérateur, pour ceux qui ne le savent pas, très rapidement, c'est une structure qui est chargée d'organiser des voyages touristiques, des circuits touristiques. Mais la particularité avec Belle Côte d'Ivoire, c'est que je suis centré et je suis seulement préoccupé par les 322 000 km² que nous avons. C'est juste la Côte d'Ivoire. Voilà, et c'est ce qui fait ma particularité. Et d'ailleurs, c'est ce qui sous-entend même le nom de la structure. Donc, je suis Mouss Maro, le responsable. Voilà. Et donc, comme je disais, je vais continuer à faire, je continue sur le temps, vraiment facile. Je compte être constant et continuer à faire ce genre de vidéos-là et les poster chaque dimanche. Voilà, donc chaque dimanche, il y aurait un sujet que je vais aborder ou des choses que j'aimerais partager avec vous. Il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine du tourisme que les gens, je trouve que les gens ignorent. Voilà, et moi, j'ai eu la chance d'être sur le terrain et voilà, je pourrais vraiment peut-être partager mes expériences avec vous. Pour les investisseurs, vous aurez peut-être l'opportunité de voir certaines choses que je vais vous dire et peut-être à la longue vous lancer dans le domaine et même investir dans le tourisme. Voilà, donc tout ça c'est dans l'idée noble, l'idée globale
de belle Côte d'Ivoire, qui est de faire avancer les choses dans le pays aussi de ma petite manière, ma pierre à l'édifice du pays en fait. Voilà, vous pouvez me joindre via tous les réseaux sociaux, on peut dire imaginables, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, qui est un peu dormant, mais ça va aller, TikTok, voilà, je suis même sur TripAdvisor, je suis aussi sur Google Maps, on peut me retrouver là-bas aussi. Voilà, donc vraiment, je fais tout pour ça soit facile de me contacter. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou qui veulent utiliser le numéro local de la Côte d'Ivoire, je suis joignable au plus 225 07 89 38 10 92. Voilà, plus 225 07 89 38 10 92. Et puis pour ceux qui sont à l'international, peut-être qu'ils préfèrent appeler mon numéro international. Bon, j'ai un numéro des États-Unis où c'est un numéro qui est plus 1 612 234 11 86. Voilà. Donc voilà un peu les deux contacts où on peut me joindre. Par email, on peut me joindre par mosumaro@gmail.com. Et puis voilà, je suis disponible à vous parler. Pour ceux qui m'ont déjà eu au téléphone, vous avez remarqué que je suis toujours disponible, en tout cas tant que je peux, je suis disponible à vous répondre à toutes vos préoccupations, à toutes vos questions. Voilà, parce que voilà, mon but c'est de rendre les voyages possibles en Côte d'Ivoire et de normaliser le tourisme en Côte d'Ivoire, voilà, de ma manière. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre vidéo. Aussi le dernier dimanche de chaque mois, on va faire une vidéo en direct. On va faire une direct sur la page, je veux dire, où j'aurai une rubrique qu'on appelle Parlons Tourisme, et où je vous donnerai la chance de contribuer en appelant et en exprimant vos désirs, vos attentes, même critiquer aussi les choses qu'il faut faire. Peut-être que vu que la page est beaucoup suivie par les autorités, par des gouvernants, peut-être que les choses pourront changer aussi. Voilà, c'est un peu ça. J'ai fini en disant que, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué un peu mon parcours, le parcours un peu de ma vie, d'où j'étais, et j'espère que ça vous permettra d'être un peu, je veux dire, tolérant envers peut-être mon niveau de français. Moi, j'aime bien la langue, j'aime bien tout ce qui est linguistique, langage, tout ça. Et j'essaie de faire beaucoup d'efforts pour parler bien la langue française. Mais c'est pas du tout facile pour moi parce que vu que j'ai fait plus de la moitié de ma vie aux États-Unis et avec tout ce changement-là, c'était un peu compliqué pour moi de parler aussi parfaitement les deux langues. Donc souvent, il y a une langue, quand je parle trop le français, l'anglais prend un coup, et quand je parle trop l'anglais, le français prend un coup. Donc essayez de comprendre ça. Donc pour les professeurs de français, les perfectionnistes, les descendants de Molière, vraiment pardonnez-moi, souvent j'ai fait des fautes. Mais ne vous inquiétez pas, je travaille tous les jours pour parfaire mon français et espérant que voilà, vous allez plutôt retenir le message et non les mots, mais peut-être souvent des manquements, des fautes grammaticales que j'ai fait en fait. Ceci dit, je vous laisse aujourd'hui et à dimanche prochain. Vive la Côte d'Ivoire!